Hello tout le monde, de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous faire un make-up. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, que vous avez été gâtés. Je vais vous faire un petit make-up teint pour vous donner mon impression sur un fond de teint que j'ai acheté en supermarché. Je l'ai testé et je voulais le partager avec vous, vous donner mon impression comme ça en direct. Donc il s'agit du fond de teint bébé de chez Maybelline, fond de teint crème, qui est apparemment un 10 en 1, une poudre crème matifiante qui apporte plusieurs bons points. Donc on va le tester ensemble et puis je vous donnerai mon point de vue par la suite, même si je l'ai testé. Je vais vous faire partager justement mon impression. Donc on y va. J'ai appliqué donc ma crème de jour, ma crème contour des yeux et une base pour le teint. Donc c'est un petit poudrier, on pourrait dire, qui se dévisse et le couvercle ne s'ouvre pas comme ceci parce que je me suis fait avoir au départ. On dévisse et en fait le fond de teint se trouve en dessous. Voilà. Donc moi je l'ai pris en teinte light, qui est un nude, qui se présente comme ceci. Une poudre assez facile d'application, qui n'est pas trop sèche ni trop mais qui a une bonne texture en somme. Donc on va commencer. Moi je vais l'appliquer avec un pinceau, les gros pinceaux que j'avais reçus. Donc l'application est assez facile, hein. Je dirais que c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne. Donc bien sûr, si vous avez des imperfections, je vous la déconseille fortement. Je trouve que ça fait un teint assez naturel. Quelques petits boutons et ça couvre un peu quand même. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau pour étirer un peu la matière, pour donner un effet plus naturel. Je pense que la prochaine fois, j'appliquerai mon fond de teint avec une éponge, vous savez les éponges en forme d'œuf là. Je sais que j'en ai une mais je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'y pense pas en fait. Voilà, ensuite je vais camoufler mes petits boutons parce que j'ai mangé trop de chocolat, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'un stick correcteur couvrant, ce que j'avais en pharmacie. Donc vous avez un côté couleur nude bien sûr et de l'autre côté vert. Alors le vert bien sûr camoufle les petits boutons. Donc j'en mets aux endroits récalcitrants. Je me plains pas trop. Ça va, j'en ai pas des tonnes non plus. J'ai vu pire. Et je vais prendre un petit pinceau qui vient également de mon kit. Puis je vais tapoter pour étaler la matière sans trop l'étirer. Un petit peu là. Ensuite, je vais prendre mon favori du moment. Je vous ferai une petite vidéo sur tous mes favoris make-up et compagnie. Il s'agit du correcteur haute définition de chez ELF en teinte Brightening, que je vais appliquer moi juste en coin ici. Je ne vais pas plus loin puisque moi j'ai juste des cernes juste dans le coin là. Donc moi c'est suffisant. Et je viens tapoter. J'en mets pas trop, hein. Je viens ensuite tapoter.
Vous voyez que c'est largement suffisant d'en mettre en coin interne parce que j'ai des cernes juste à ce niveau-là. Je viens prendre ensuite un petit chouchou aussi contouring. C'est un fond de teint en stick de chez ELF. Moi, je m'en sers pour faire mes contourings. Teinte almond. Donc, il est assez foncé. Donc, j'en mets en dessous de mon os, au niveau de ma mâchoire. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Au niveau des arêtes de mon nez. Hop, hop. Ici, au niveau du front. Hop. Donc, le contouring est fait pour sculpter le visage. Si vous avez des, admettons, des bonnes joues pulpeuses, il suffit de mettre donc du contouring en dessous de la pommette, sur l'os, pour affiner, donner cette impression de visage sculpté. Si j'en mets sur les arêtes du nez, bon, j'ai pas un nez non plus trop large, mais comme j'ai une bosse, j'essaie d'affiner mon nez pour éviter que bon, ça soit trop voyant. Pour celles qui ont un double menton, justement affiner la mâchoire. Le fait d'en appliquer sur la mâchoire, de redessiner en fait la mâchoire, permet d'affiner et de limiter l'effet double menton. Sur le front, si vous avez un front assez large, ça permet de diminuer. C'est des effets d'optique tout simplement. C'est comme si vous avez des parties avec des rides, notamment ici, puis ces parties-là. Si vous ne voulez pas qu'on les voit, il suffit donc d'appliquer un correcteur très clair qui va permettre d'éclaircir et d'éviter, parce que si on fonce les parties qui se voient déjà, on va les voir encore plus. Donc du coup on triche un peu. Le bronzer est là pour justement resculpter le visage, remodeler, redessiner. Donc le bronzer est fait pour ça. Il ne fait pas briller le visage. Donc allez, on estompe avec un petit pinceau de chez ELF. Et là, je redessine toute ma mâchoire. Un maquillage un peu plus net, enfin pour moi c'est ce que j'en pense. On le redessine. Et ici, pareil, je fais des petits ronds. Pour donner cet effet d'ombre, tout en naturel. Donc c'est sur l'os, en dessous de la pommette et sur l'os. On ne vient pas commencer ici, on remonte en faisant des petits ronds. Ici, sur les tempes un petit peu, on fait des petits ronds. En fait, on redessine un peu la forme du 3 qu'on ferait. On redessine les contours du visage. Tout ce qui est proéminent. Et pour le nez, je vais prendre donc mon petit pinceau peintre, moi j'appelle ça comme ça. Pour les arêtes de mon nez, je vais redessiner donc l'arête en commençant à la base de mon sourcil. Hop. Et hop. Ensuite, légèrement, je vais estomper. Ensuite, je viens poudrer. Donc moi j'ai pris ici ma poudre universelle de chez Chanel, qui est la teinte, voyons voir, claire, la numéro 20. Et je vais prendre un pinceau biseauté. Je tapote. J'en mets surtout sur les zones plus claires. Puisqu'ensuite je viendrai rajouter une autre poudre un peu plus foncée, plus dorée, là où j'ai placé justement mon contouring. Ensuite je vais prendre ma poudre de chez MAC, qui est la teinte NC35. Qui est cassé, le couvercle est cassé, et donc là je vais utiliser un autre pinceau biseauté pour appliquer sur les parties
sur les pommettes notamment. Le front, voilà, pour donner un petit peu plus de relief à mon visage. Je vais continuer, je pourrais m'arrêter là hein, pour le contouring, mais j'adore cette poudre là de chez ELF qui est le contouring blush de chez ELF, et moi j'ai la teinte Saint Lucia, donc le bronzer qui est ici que je vais utiliser. Vous avez également un petit blush assez clair, assez naturel, et j'en mets vraiment en légèreté en dessous de la pommette toujours. Là je remonte un peu sur mon menton parce que comme j'ai pas beaucoup de menton, je donnerais cette impression de le refaire un peu ressortir. Je triche, mais le maquillage de toute façon c'est de la triche. Donc voilà, je vais appliquer ensuite mon blush pour donner un effet naturel, celui de Milani, qui est la teinte Luminoso, qui est un très beau pêche comme ça, irisé. Regardez-moi cette couleur, magnifique. Je vais prendre mon gros pinceau de chez Real Technique qui est en forme d'œuf et je vais en appliquer juste ici. Sur l'os. Je fais des petits ronds, mais tout en légèreté. Pour faire un teint assez naturel. Voilà, ensuite je vais prendre de chez ELF mon Golder Bronzer qui est en fait 4 teintes. Il y a un rosé, vous avez ici un doré, ici vous avez un taupe irisé, vous avez un blanc irisé. Donc moi je vais prendre le rose irisé ici, que je vais en mettre légèrement en touche, là, sur le haut des pommettes, mais vraiment léger, pour que ça donne un effet naturel. C'est pas parce que je mets de la poudre qui est illuminatrice que je vais forcément briller de partout. Il faudrait que j'en mette en fait sur les parties qui brillent déjà à l'origine. Que là, bon, c'est une partie qui ne brille pas, on en met juste un tout petit peu. On peut mettre une pointe juste là pour donner un peu de lumière. Et avec mon doigt, je vais prendre juste le blanc que je vais appliquer au doigt, juste sur l'arête de mon nez, un petit peu ici, sur l'ourlet de ma lèvre, et ça sera parfait. Ensuite je peux donner un petit coup de kabuki pour étaler tout ça. Donc c'est un maquillage qui est assez naturel, qui est léger. Le fond de teint en crème de chez Maybelline, moi je sais que je l'aime beaucoup puisqu'il il apporte une texture crémeuse qui s'applique sur le visage, qui glisse bien sur la peau, qui ne reste pas au niveau des plis. La texture s'applique hyper facilement. Je dirais également que bon, j'ai pris la teinte light, donc moi c'est une teinte qui me correspond. Et je trouve qu'elle matifie assez. La couvrance, c'est plutôt pas mal, je dirais une couvrance moyenne. Bien sûr, ce fond de teint n'est pas destiné à ceux qui ont des imperfections. Donc, je suis plutôt satisfaite de ce produit, qui est abordable. Hein, je veux dire, c'est un bon fond de teint crème. J'ai la peau normale mixte. Pour les peaux sèches, je ne sais pas si elle serait bien. Elle matifie bien. Donc comme elle matifie, pour les peaux sèches, je pense que ce fond de teint aurait tendance à sécher un petit peu. Donc voilà. De toute façon, c'est marqué bébé gommate. Alors gommate, ça veut dire matifiante quoi. Donc voilà. Et ben écoutez, j'ai fait un petit maquillage léger. Le petit je mets le Dream bébé gommate de chez Maybelline est vraiment très bien. Je vous le conseille. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous, je vous aime, je vous envoie plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.